Laisse des traces que même l'oubli n'est guéri jamais. Madame, messieurs, vous êtes dans On en parle et c'est un nouveau début de semaine et on commence avec ces tranches matinales qui vous amènent toujours de sujets très importants, des interventions pertinentes et surtout des reportages et plein de choses à découvrir. On commence ces tranches matinales avec cette chanson dédiée à l'Éternel pour lui dire qu'il est bon et merveilleux. On se retrouve juste après. I was in a tunnel, I couldn't see the light. Whenever I looked up, I couldn't see the sky. Sometimes when I'm standing, it feels like I've walked for miles. My heart could be crying, dead in the middle of a smile, yeah. Then I climbed the hills and saw the mountain. Oh, yes, hollered help 'cause I was lost. and I felt a strong wind. Heard that voice saying, the storm is over. The storm is over now. I can see heaven somewhere beyond the clouds, and I can feel heaven. Heaven is over. Oh yeah. So come on and set me free. In the midst of my battle, when all hope was gone, downtown in the crowd, feeling all alone. And every now and then, I thought I would lose my mind. I've been racing for years, but still no finish line. Then I climbed the hills and saw the mountain. Hollered help 'cause I was lost. Then I felt a strong wind, And I heard that voice say, the storm it's over now. and I can see the sun. And I can feel heaven. Oh, yeah. So come on and set me free. Somehow my beginning stepped right in, and faith became my friend. Now I can depend on the voices of the wind. When they say the storm is over now, I can see the sun beyond the clouds, and I can feel heaven over me. So come on and set me free. The storm is And I can see the sun, oh yes, and I can feel heaven over me. So come on and set me free. It's over now. I can see it. God's got a blessing for you. I can see the sun. There's a miracle coming your way. Your storm is over and your struggle free. God's prepared a blessing for you. And He sent us here to tell you tonight the best is yet to come. Your storm is over. Kiss your troubles I goodbye. can see the sun. Wave your pain goodbye. God's got a blessing. He's got a blessing. I feel a blessing coming on. It's coming on. Coming on. Coming on. We made it to for night. Joy, 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 joy. C'était là, c'est le moment qu'on partage avec Dieu chaque matin, lui dire qu'il est bon, merveilleux. Madame, messieurs,
Comme j'avais dit, je l'avais annoncé au début de mon annonce, que dans cette tranche matinale, vous avez l'occasion de découvrir des sujets pertinents et surtout des interventions très intelligentes. Aujourd'hui, j'aimerais bien annoncer le sujet du jour, mais avant cela, j'aimerais aussi présenter les intervenantes de cette tranche matinale. J'ai Divine Capacula. Bonjour Divine. Salut Azaf. Est-ce que tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va, Dieu fait grâce, la semaine commence bien. Pour toi? Ouais, pour toi, j'espère aussi. J'ai la lundi cette fois-ci. Vraiment, la lundi. Alors, j'ai également Divine Zara. Bonjour Divine. Bonjour Azaf, bonjour Divine. Salut Zara. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Voilà, et très heureux en tout cas de te trouver sur ce plateau. Je profite, après cette présentation, de vous présenter, madame, messieurs, vous également, les bonjours et le sujet du jour. Nous parlons de quand le mari perd le travail. Quand le mari perd le travail, c'est le sujet du jour, Divine Capacula. Ok. Il y a une citation qui cadre avec ce sujet. Oui, j'ai une citation qui cadre avec les sujets, histoire de faire comprendre le contexte dans lequel on va essayer d'exploiter. Alors, quand le mari perd le travail, je dirais comme citation, pour atteindre la sérénité, il ne faut craindre ni les chômages, ni la pauvreté, ni la mort. Pour atteindre la sérénité, il ne faut craindre ni le chômage, ni la pauvreté, ni la mort. Et on retrouve quand le mari perd le travail dans le chômage. Hein. Lorsque le mari perd le travail, il y a le chômage. Et dans mari, il y a femme, il y a enfant. Qu'est-ce qu'il y a pour créer en fait cette sérénité-là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La femme ou les femmes ne devront pas craindre le chômage à tout prix parce que il y a cette crainte-là qui nous vient soudainement lorsqu'on sent que non, voilà, il y a un danger dans le travail de ton mari, il y a un risque que ton mari perde le travail. On se dit que ça va pas, c'est mort. Comment on fait? Et surtout si ce sont les femmes qui dépendent de leurs hommes. Il y a une crainte qui naît là en se posant beaucoup de questions. Comment on va s'en sortir après ça? Parce qu'il y a le chômage. Quand on perd un travail, c'est pas en un claquement de doigts comme ça qu'on va trouver de sitôt, à moins que pour certaines personnes, ça se passe comme ça. Mais on sait quand même que c'est difficile de trouver un autre travail où ça sera bien rémunéré parce que il faudrait aussi que ces travails-là te rémunèrent bien pour pouvoir, voilà, subvenir aux besoins de ta femme, de la maison et des enfants et tes propres besoins de toi-même. Donc, pour répéter, parce que j'ai un peu aussi trop parlé, vous risquerez d'oublier la citation. Pour atteindre la sérénité, il ne faut craindre ni le chômage, ni la pauvreté, ni la mort. Et on se retrouve dans le cadre du chômage, hein, dans notre sujet du jour. Merci beaucoup, Divine De rien, Capacula. Madame, messieurs, je vous laisse à présent découvrir l'état des lieux pour comprendre très bien ce sujet et on va encore revenir pour commencer à les décortiquer. En somme, bien que la perte d'emploi d'un mari soit une période délicate, elle peut aussi offrir une occasion de redécouverte et de renouveau, à condition que les couples restent unis, compréhensifs et prêts à affronter ensemble les... Le travail. En tout cas, c'est un sujet qui pousse à réfléchir, Divine Zara. Ouais. Je suis chez toi. Quand le mari perd le travail, qu'en est-il du climat au sein du couple, en tout cas? S'il faudrait dire ainsi, c'est vrai que c'est une thématique vraiment très, très complexe, déjà de sa nature, du chômage. Et il y a le couple, il y a la famille, il y a les engagements, il y a le loyer, il y a tout ceci, cela. Je ne peux pas dire effectivement ce qui se passe au sein d'un couple qui perd qui a perdu, où l'homme perd le travail. Mais je dirais déjà que il y aura un sentiment de pas seulement de culpabilité, mais un sentiment d'amertume parce que c'est le père qui chamboule, bon, pas que c'est le père qui chamboule, mais c'est le travail et la perte du travail qui vient chambouler tout le programme de la famille. Admettons que c'était une famille où on avait 4 enfants, 5 enfants, plus la maman et le papa, qui fait peut-être 6, 7 personnes. Et quand le papa perd le travail, il y a un sentiment d'amertume, des déclics, les climats à la maison n'est plus convivial, le climat à la maison n'est plus très accueillant. On a comme l'impression que on perd un repère. Et déjà que quand le papa, c'est lui qui est le seul à pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Du coup, le climat à la maison ne sera plus pareil. On aura comme l'impression que papa sera dépressif.
maman sera dépressive. C'est vrai que les enfants ne seront peut-être pas mis au courant tout de suite, mais il y a quand même des répercussions, voire sur l'humeur des mamans, sur l'humeur du papa, c'est tout le temps de ceux d'humeur en tout cas. Et c'est vraiment quelque chose qui nous arrive. C'est vrai que ça ne peut pas nous laisser indifférents. Ce sont des choses qui arrivent tout le jour dans la vie où tu te réveilles un beau matin comme ça, tu n'as plus de travail. Tu te réveilles un beau matin comme ça, papa n'a plus de travail, maman n'a plus de travail. Et alors, vous vous retrouvez devant une situation très compliquée. Et là, maintenant, il est important de pouvoir faire face à cette situation tout en ayant la tête haute. Peu importe le moyen qu'il faudrait pour rester tête haute. Merci beaucoup. Alors, comme celui-là, que devient les relations interpersonnelles, surtout quand le mari perd le travail? Tu sais, Azaf, c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué aujourd'hui dans notre monde, dans notre société. Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir un travail, tu peux avoir un travail. Les gens qui vivent autour de moi, les gens qui nous entourent et tout, sont là par intérêt. Et quand est-ce qu'on se rend compte que les gens avec qui je vis chaque jour sont par intérêt? C'est lorsque tu perds exactement ton travail. Tu te rends compte que ces gens-là vont se détacher de toi. Et c'est vice-versa. J'aimerais revenir un peu sur le point où Zara a dit que, voilà, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que les maris ont d'autres engagements déjà dans son foyer. On oublie les autres engagements qu'il y a en dehors de son foyer, hein. Vous savez, quand il y a une famille, il n'y a pas que ta famille à toi avec tes enfants, il y a aussi la belle famille peut-être, ta famille à toi biologique, genre tes parents, tes frères et sœurs. Si tu scolarisais tes frères et sœurs, bah, ça devient compliqué. Et les relations deviennent un peu plus tendues parce que là, s'il y a les gens qui comptaient sur toi, ils ne sauront plus compter sur toi. Ok, il y a cette partie où on peut comprendre que voilà, il a perdu son travail, on est un peu compatissant et tout, on essaie de comprendre que non, il a perdu son travail, on va pas lui mettre la pression et le stresser parce qu'on doit se mettre à sa place. Aujourd'hui, je peux bien venir lui demander les 100 $ que je lui demandais, il ne va plus me le donner parce que il a perdu son travail, ça se justifie et ça se comprend. Et ça devient difficile aussi, pourquoi? Parce que du côté de la femme, nous les femmes, on doit comprendre aussi nos maris. On doit comprendre que non, voilà, ton mari a perdu un travail, ça devient difficile, je dois être là pour lui, je dois l'épauler. Mais pour certaines femmes, ce sera pas ça. Pour certaines femmes, ça sera que non, et tu as perdu ton travail comment? Et tout ce qu'on a comme engagement, mes sœurs, mes frères, maman nabiso, papa nabiso, boliandeni, bobandola tandeni, bongobana. Il y a de ces femmes, en fait, cette perte de travail-là, ça ne les dit vraiment rien. Que tu perds ton travail ou pas, débrouille-toi pour en trouver un autre qui va venir, en fait, nous épauler le plus vite possible. Donc, les relations deviennent tendues. Certes, on peut se dire, cette femme t'aime beaucoup, mais on va pas se mentir. Au fond de nous, on se pose quand même beaucoup de questions. Au fond de la personne, tu vas te poser la question, mais là, comment on fait, en fait? La chose n'est plus comme c'était avant. Il y a les loyers, si ils étaient en train de payer un loyer. Il y a les loyers, il y a le manger, il y a la scolarité des enfants. En ce moment-là, on va pas pointer parce qu'on doit se sacrifier. On doit plus se dire que non, voilà, il y a moi, mes cheveux, il y a mes ongles, peau. C'est plus pareil. La situation n'est plus pareille comme avant. On doit se sacrifier. Et ce qui est capital, en fait, revient en ce moment-là. C'est quoi qui est capital? Il y a le loyer, il y a les enfants. On va pas se mentir. Certes, on peut beau aimer, mais c'est quand même quelque chose qui touche, au fait, au fond. Donc, on comprend bien que cela affecte. Ça affecte énormément. La famille. Ça affecte énormément. Et si tu n'as pas une bonne femme autour de toi, ça va encore t'affecter doublement. Et Non, tu donc risques... là même, je profite pour poser cette question. Ouais. Quelle attitude doit adopter la femme quand son mari perd le travail? C'est blessant, c'est touchant, on va pas se mentir. Un bon soir, ton mari revient te dire que non, voilà, j'ai perdu mon travail et tout. Je ne sais plus comment on va faire les mois qui suivent, les 2 mois qui suivent, en attendant que je trouve un bon travail. En tant que femme, lorsque tu reçois cette nouvelle-là, tu ne dois pas t'enflammer. Je ne pense même pas le pourquoi. Je ne pense même pas que c'est nécessaire au Tunae. Comment ça s'est fait? Sur le champ, en tout cas. Pour le moment, je suis désolée. Tu essaies un peu de l'apaiser, histoire que, parce que tu vas pas avoir mal plus que lui, hein. Parce que c'est lui l'homme. C'est lui qui fait tourner la tête pour savoir combien est-ce que ça doit rentrer, combien je dois faire ceci, c'est là. Et imaginons un peu, c'est lui qui perd le travail, comment il se sent. Et à son retour à la maison, il annonce la nouvelle à sa femme et la femme prend ça d'une manière, genre, il s'en fout, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est l'argent. C'est pas une bonne attitude, en fait. Moi, je pense que la bonne attitude, c'est que lorsque l'homme vient t'annoncer, que ton mari vient t'annoncer que non, voilà, j'ai perdu mon travail et tout, ça sera un peu compliqué. Les jours qui suivent, les mois qui suivent, en attendant que je trouve, je ne sais pas. Les enfants qui vont à l'école, je ne sais pas. Les loyers qui viendront à la fin de ces mois, je ne sais pas. En tant que femme, tu ne dois pas lui montrer que toi aussi, tu es en détresse. Parce que si lui, en fait, voit ton attitude, et ça, là, il sous-passe ma casse, il va se dire, mais comment je fais?
Elle est triste. Il va vouloir aussi encore avoir une double pression pour ne pas te garder dans cette tristesse-là. Si toi, t'es triste et les enfants, il va commencer à se poser beaucoup de questions. Et en tant que femme, tu dois être là pour lui, en fait, sur le moment déjà. Tu dois lui montrer ça sur place. Dès qu'il vient, il te dit que non, voilà, j'ai perdu mon travail. Ouvre ton cœur. Déjà, moi, qui m'ont ma maman là, il faut bandande wana. Oyambiena, no webse fanda, calme-toi d'abord et tout, ça va aller. C'est la vie. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Ce sont des choses de la vie qui arrivent. On va en trouver et on va essayer de s'en sortir, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on ne va pas faire? On va essayer de réduire certaines dépenses. On va essayer de mettre de côté certaines choses et mettre sur la table ce qui est prioritaire pour nous en ce moment. Ça, c'est pour un couple qui est organisé depuis le début, s'il savait, économiser et tout. Bon, la discussion, on va pouvoir s'en sortir, en fait. Parce que sur les champs, là, c'est des questions qui viennent, hein. On va pas se dire que là, quand il y a ça, on se dit, bon, toi là, non, toi, t'as dans l'île de la Mukalobi. C'est très compliqué. Moi, je me mets en fait à la place de ces hommes-là qui reçoivent ce genre de nouvelles, des pères de famille, des maris, des responsables d'autres familles aussi. Ils se posent beaucoup de questions. Comment je vais faire? Avec tout ce que j'ai comme charge, tout ce que j'ai comme responsabilité, je viens de perdre mon travail. En tant que femme, tu dois être là pour lui. Tu dois être ses soutiens-là. Il doit sentir ça. Que ma femme est en train de m'épauler, ma femme est là pour me soutenir. J'ai pas de travail, mais je ne sens pas ça. Parce qu'il y a de ces femmes sur place, abani gonario kawana. Donc, l'homme ne doit pas sentir que, voilà, j'ai une femme qui ne peut pas me soutenir dans des bons comme dans des mauvais moments. Quand on se dit pour les meilleurs et pour les pires, ce sont des pires qui font partie de cet engagement-là. Tu dois te dire que la vie ne sera pas toujours rose. Aujourd'hui, il a perdu son travail, c'est pour une bonne cause. Tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour lui pour les jours à venir. Tu ne sais pas ce qu'il aura un peu plus tard. Et ça dépend de la femme. Parce que vous savez, hein, les hommes s'encouragent autour des femmes. S'il n'y a pas une femme qui l'encourage, il va continuer comme ça, il va perdre confiance en lui. Pourquoi? Parce que il a perdu son travail, il y a sa femme qui lui met la pression, il y a sa femme qui ne l'épaule pas, il y a sa femme qui ne l'aide pas en fait. Ça va le toucher. Il va se dire, mais comment je vais faire? Il n'y a rien de plus triste de trouver un homme dépressif, un homme qui est marié, père de famille, qui est dépressif. Ça devient à toi, la femme, de devenir l'homme, la maman, la femme des enfants, de ta maison. Et pour éviter tout ça en tant que femme, on doit sentir ces côtés femmes-là. Sois tendre, sois douce, écoute-le, explique-toi, voilà, c'est bon, calme-toi, c'est pas la fin du monde. Ce qui est arrivé, ça va passer. Essayons de voir ce qu'on peut faire actuellement pour pouvoir, pas trop de questions, des questions de pourquoi. Il faudrait maintenant voir le comment des choses, en fait. Ouais. Parce que si on est trop dans les pourquoi, on va jamais trouver de solution. Il faudrait être dans les comment. Et les comment, là, peut-être parce que lui, sur les champs, Nathan, il a raisonné bon côté, non, on a choc. Et toi, la femme, tu dois être actuellement le cerveau qui réfléchit à 2 fois plus vite que lui pour pouvoir dire que non, tiens, on peut faire ci, on peut faire ça. Bon, actuellement, les enfants, on met peut-être les enfants en priori et la maison. Manger, si on mangeait, je sais pas moi comment, on diminue notre façon de manger peut-être, on regarde ce qui est prioritaire, on mange peut-être le matin, on prend un déjeuner et tout, jusqu'au soir, on le temps de manger le soir une bonne fois pour toutes, ceux qui ont acquis 3 fois et commis 2 fois. Donc, régler les choses de façon à ce que équilibrement, là quand même. Même si après ça, il y a un déséquilibre, c'est vrai, mais il faudrait que toi, la femme, tu réfléchisses un peu plus vite que lui. Parce que sur les champs, il y a un choc-mort, jusque-là, il n'en revient pas. Il y a beaucoup de questions. Il se dit, il y a les enfants, il y a la maison, il y a ma femme. Il y a ces 3 choses-là. Hormis ça, il y a ma famille biologique. Si j'ai scolarisé mes frères et sœurs, si j'ai aidé mes parents, il y a tout ça qui vient en compte tout. En ce moment-là, lui, il n'a pas le temps de réfléchir des comment. C'est à toi, la femme, de vouloir venir vers lui et de proposer des pistes et des solutions. Et tout cela, c'est en épaulant. Ça ne sert à rien de lui crier dessus, surtout s'il a perdu ce travail-là par sa faute peut-être. Il vient, il te dit, j'ai perdu parce que j'ai eu à faire ça. Oh, ça, il y a un bon point. Est-ce que tu t'es obligé? Ça ne va pas l'aider et ça ne va pas vous aider en même temps. Parce que en faisant ça, tu les rends encore plus tristes et plus lourds, ce qui fait que ça ne va pas lui donner automatiquement ce courage de se dire que non, voilà, je dois me remettre au plus vite parce que j'ai perdu mon travail. Parce que quand toi, la femme, tu t'attaques à lui, ça lui fait encore plus mal, il n'aura pas ce courage-là. Ce qui est mieux à faire, c'est qu'il faut être des bonnes femmes, soutenir, épauler, écouter surtout. Parce que sur ces moments-là, vouloir parler de trop, ça va pas l'aider.
prête ton oreille, écoute et puis essayez de réfléchir ensemble de comment est-ce que vous allez survenir en fait aux besoins aux jours qui vont venir et tout. Ah, d'accord, merci beaucoup, Kabashi. De Alors, rien, Zaf. Zara, quelle attitude doit adopter une femme dont le mari a perdu le travail? En tout cas, je dirais d'abord l'attitude d'être sereine, d'être Ah, donc là, calme. tu rentres dans la citation du jour, la sérénité. Donc, Ah, je ne voilà. sais même pas. Ouais. La sérénité, Mm. elle doit être sereine, elle doit être calme, elle doit être posée, elle doit avoir la tête sur les épaules. Ouais. Vous savez, je me dis, si c'était l'inverse, je sais pas comment l'homme allait réagir, étant donné qu'on parle de la perte de l'emploi chez l'homme, en tout cas. Je me dis, cette attitude, cette femme doit avoir l'attitude d'être, étant donné qu'on est une femme, Divine vient de le dire, moté ma beau maman, ce n'est pas incriminer l'homme directement pour se dire que si tu as perdu le boulot, c'est parce que tu as fait quelque chose, tu as fait ceci, tu as fait cela. Bah, l'entreprise aussi peut faire faillite, hein. L'homme aussi peut se retrouver, il devient, je ne sais pas moi comment, et que il se retrouve, il n'a plus d'emploi. Ouais. En fait, l'attitude, c'est d'être non seulement calme, d'être sereine, d'être posée, d'avoir d'être ce soutien infaillible en fait pour l'homme, vous voyez, parce que si aujourd'hui mon homme perd du travail, écoutez, je sais comment chercher de l'argent, je sais quelle porte frapper et par où je dois aller, et même si on devrait payer un loyer de $300, ok, d'accord, je vais voir, on peut peut-être tenir 6 mois. D'accord, on va payer $300, je sais comment faire. Et que nos enfants peut-être étudier, je sais pas moi, à Loupio, je sais pas. On essaie un peu de voir comment on va commencer à limiter les dépenses. Ça, en tout cas, j'ai rejoint vraiment ce que Divine a dit. Alors moi, je dirais, l'attitude, ce n'est pas d'incriminer d'office l'homme, de pouvoir porter les fardeaux de l'autre. Vous savez, dans le couple, deux fois, c'est pas des 50-50. Deux fois, c'est 70-30. Deux fois, c'est 20-80. Deux fois, même, c'est 100%. Là, tu le portes toi-même sur la tête, vous voyez. Parce que quand on s'est marié, on s'est dit, pour le meilleur et pour le pire. Et la perte du travail, ça peut être le pire pour vous. Il faudrait pas seulement se dire que comme c'est le pire pour moi, donc c'est la fin du monde. Non, parce que tant que l'on vit, il y a toujours de l'espoir. Même la Bible aussi, on doit rentrer un peu dans la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors, tant que l'on vit, il faudrait faire tourner la tête de se dire que bon, si je fais peut-être des petits commerces et que je vois que ça peut quand même épauler, je le fais. Si je ne fais pas je ne suis pas entrepreneur, je sais quand même comment faire tourner la tête. Je dois opter cette attitude de pouvoir soutenir l'autre quand il est faible, vous voyez. Et même, dans l'affaire de couple où peut-être l'homme ramenait le 100%. Et que moi, j'ai amené rien du tout. Et quand l'homme perd du travail, je dois savoir que même quand mon homme, à l'époque, pouvait travailler, de pouvoir aussi avoir cet esprit d'économe et pour peut-être épargner. Si mon homme ramenait $300 le mois, je savais que non, il y a $50 qui va aller au loyer, $10 pour les factures, ça pour les dépenses. Mais au moins un $30 ou un $20 peut peut-être nous sauver un jour, vous voyez. Je peux peut-être pas un compte en banque, peut-être c'est aller au-delà, mais aux arana moi, caisse non, quelque part, aux arana moi, $20, il t'y a la provision ôtier. Moi, $30 aux arana ôtier. Tu vas te réveiller un beau jour comme ça, vous avez peut-être une crise, ou vous savez, comme dans 3 ans passés, on avait un problème de confinement, vous voyez, où les papas n'allaient plus au travail, vous voyez. Toutes ces petites économies-là, oui, moi, j'en témoigne, des petites économies-là pouvaient quand même, et salis-moi provision, et salis-moi, en tout cas, l'attitude, elle est bonne. Restez calme, restez sereine, restez posée, parce que peut-être que vous êtes en train de traverser une passe, peut-être pour aller de gloire en gloire, on ne sait pas. Dans le mariage, on dit qu'on est là pour les meilleurs, pour les pires. On est là dans le mauvais, dans le bon moment, dans la maladie, dans la souffrance, dans la tristesse, dans la richesse et tout ça. Alors, n'incriminez pas votre mari. La seule attitude que vous devrez être en mesure d'opter, c'est la sérénité, le calme. Juste ça. Alors, on se retrouve dans ces cas où l'homme perd le travail, j'allais dire, la femme travaille encore. Alors, dans ces cas, ils n'ont ni enfant, ni servante. Qui doit faire la cuisine? Bonne question. En tout cas, c'est une très bonne question. Admettons que nous deux, nous sortons. Je prends l'exemple, nous sommes mariés. Tu perds ton travail. Nous savons que chaque jour, on sort à 7h30. Et que moi, j'ai toujours mon travail. Toi, tu perds le travail. En tout cas, personnellement, je ne te laisserai pas la tâche à 100%. Je dirais que, par exemple, je vais au boulot chaque matin ou peut-être 3 fois, 4 fois la semaine. Je vais m'assurer que je cuisine même pour 2 jours.
Le reste, je le mets en frais. Comme ça, même à mon retour, avant d'aller au boulot, je profite de laisser un petit quelque chose au frais, hein. Comme ça, hein, quand tu auras un petit creux, au chauffé. Mais tu peux aussi quand même me dire que non, je sais que tu es fatigué pour le moment, je peux quand même t'épauler. En tout cas, mais je n'incrimine pas les hommes qui ne le font pas, parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas préparer, il faudrait se le dire. Admettons que tu te rends compte, tu te maries avec un homme qui ne sait pas cuisiner. Tu ne vas pas le pointer le doigt sur la tête pour lui dire yango yo, mana kena musala, ola marate, yo a oza ndaku, ofandi, ozota la télé, ozota la télévision, kaka na info sport kuna, non, quand même. Excusez. Ça n'a pas d'importance, vrai. Admettons que je me retrouve dans cette situation. Je vais prendre de la même manière que je les faisais avant quand on avait le travail, nous deux. C'est cette même manière que je veux continuer à le faire. Néanmoins, ça ne sera plus le cas parce que l'un de nous aura du temps libre. Sûrement l'un pourra se dire, étant donné que là maintenant c'est toi qui prends le relais de toutes les charges de la maison, je décide de t'épauler. Mais si l'un décide de ne pas épauler l'autre, je ne dirais pas que c'est un péché. Pas du tout. Admettons que l'homme ne sait pas faire la lessive. L'homme ne sait pas cuisiner. Vous voyez? Alors, faudrait s'attendre à tout, vous voyez? Et c'est la meilleure façon de pouvoir procéder avec le chose. S'attendre à tout. Si moi, je perds le travail aujourd'hui, quelle sera l'attitude de mon mari? Il ne va pas changer son attitude, c'est direct que c'est moi l'homme et c'est moi qui prends en charge la maison. Et si c'est vice versa, ça veut dire aussi que il a eu aussi à le faire à un moment donné. Là, maintenant, c'est à moi de le faire pour vraiment prouver mon amour pour lui, pas seulement prouver mon amour pour lui, mais pour honorer mon engagement que j'ai pris devant Dieu, devant l'état civil, devant les amis, devant les connaissances, les parents. Ok, alors Divine, l'homme perd le travail, il doit cuisiner lorsqu'ils n'ont pas de servante, lorsqu'ils n'ont pas d'enfants, lorsque la femme travaille encore. Tu sais, je suis d'avis avec Zara que nous, Donc il doit faire la franchement, lessive, machin et tout. c'est très difficile dans notre société travaux de ménagers. pouvoir accepter que ton homme au chômage, on le retrouve dans la cuisine, dans les travaux ménagers, comme tu Et le surtout, dis. ça arrive aussi, on voit un homme Ça chercher arrive, de l'eau, oui. puiser même de l'eau. lorsque c'est Dans le difficile à cas qui- où, tu sais, nous sommes des femmes. Par-dessus tout, nous ne serons jamais égales à l'homme. Dans le sens où je le dis pourquoi. Je l'ai dit dans le sens où, au tout début, on va se mettre à sa place, on aura mal, on voudra soutenir, se réveiller un bon matin. Voilà, je me réveille à 4 heures pour faire à manger. Il y a Zala, Nambé, tout. Je fais les travaux pour, voilà, le moment, histoire que je laisse quand même quelque chose de propre et puis je m'en vais. Vous savez, maintenant, là où c'est difficile, c'est que on a toujours, on n'a pas le même cœur que les hommes. C'est ce qu'on oublie. Au fur et à mesure, on avance, il y aura toujours quelque part de nous où on va se dire, non, mais il se prend pour qui, c'est de trop. Même si tu ne vas pas le dire comme ça. À l'intérieur de nous, il y aura toujours quelque chose qui va te faire croire que, d'ailleurs, c'est moi qui, on le voit dans des petites choses. On le voit même dans des séries, dans des films. C'est à un moment, quand la goutte est de trop, la femme sortira toujours ces langages-là où, de toute façon, toi, t'as pas de travail, c'est moi qui fais tout ici. Alors, si tu es un homme qui est face à une situation comme ça, tu perds ton travail et que la femme, voilà, elle a toujours son travail et tout. Je ne dis pas à cet homme-là de se plier parce qu'il y aura toujours, il y a ces hommes qui vont se sentir dans l'obligation. C'est elle qui ramène le tout ici. Donc, on a chouette, il faut ça quand même quelque chose. Par honte peut-être ou par gêne. Ils se sont gênés, ils se disent, bon, c'est elle qui ramène l'argent, hein. Moi, je suis au chômage, ça fait quelques mois ici. Je fous rien, je suis à la maison, je cherche pour le moment et je trouve pas. Bah, qu'est-ce que je dois faire? Je la laisse le matin, en tout cas, aller. On n'a pas de bon, on n'a pas d'enfant. Qu'elle aille au travail. Moi, je fais ce que j'ai à faire pour la maison. Il y a des hommes comme ça, l'initiative vient de même Genre, comme c'est ça. automatique parce que tu restes Oui, à la automatique. maison, il y a les habits Pourquoi? qui sont sales. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a ces côtés-là où ils se sont un peu gênés. Ils se disent, moi, so, ni mo écoutier, wana, yenda, yana bon. $400 nyonso ye moto aya nango mpe bien ekouvrir mpe babesoin nyonso efuti ndako efuti mai efuti courant efuti baconnexion efuti biloko nyonso tozala nango etie mpe provision alors que ngai en tant que mobali qu'est-ce que je fais parce que on se connaît la façon dont l'homme supporte c'est pas de la même façon que la femme supporte certaines choses j'aimerais dire entre guillemets on n'a pas la même façon de supporter les choses aujourd'hui je peux bien accepter hein. Ok, je me réveille le matin, le pauvre, il sait pas préparer, il sait pas faire ceci. Je fais pour lui quelque chose, comme Zara le dit, pour 2-3 jours et tout. Le matin, un petit truc vite fait, Maki, Wanalia et tout, moi je pars. Tu le fais aujourd'hui, demain. Un petit comportement, mon béka, ça là-bas, incompréhension et comme ça manque jamais.
il fera un petit truc là et tout. C'est là que tu vas sentir que il y a des non-dits, en fait. On fait des choses, on rigole, mais il y a quand même quelque chose qui nous pince dans les cœurs. Pour dire que non, tiens, de toute façon, je ramène le pactole ici. Toi, t'es là, qu'est-ce que tu fous? Rien. Même passer la serpillière, tu ne sais pas faire. Et tu sens que c'est un discours que les femmes ont très souvent lorsque c'est les femmes qui ramènent de l'argent par rapport à l'homme. Parce que l'homme, peu importe, il sait déjà que c'est son devoir, je suis le chef de la famille, que ma femme rapporte ou pas, c'est mon devoir. Je n'aurai pas à tenir ce genre de discours. Mais c'est différent pour nous, les femmes. Sur l'échange, je vais pas te faire comprendre que non, voilà, ça me dérange, je ne veux pas le faire. Ok, je le fais, sans problème. Je ne le dirai même pas. Au moins, que moi, c'est moi qui fais tout. Bosso naka mukie pour na ba couple musu moi elo moka ya mukie peut-être que non voilà à couture na ba appelle moi et il te dit mais toi tu es culotté hein, tu te permets de causer tranquille et tout avec d'autres filles alors que toi t'es là pépère, moi je vais chercher de l'argent, je ramène l'argent ici pour que tu manges. La connexion avec laquelle tu es en train de discuter avec tes entre guillemets tes putes, excusez-moi pour le terme, ça énerve. Et tu verras que la femme se déballe au fait. Tu te rends compte que, voilà, c'est pas pareil, au fait. L'homme ne va pas supporter de la même manière que la femme. Et il y a ces côtés où l'homme se sent gêné pour éviter, moi, je vais peut-être, balayer, je vais passer à la serpillière. Même si je sais pas cuisiner, bon, je vais me débrouiller pour le petit déjeuner, pour le moindre que je peux faire. Et le soir, on verra ce qu'on peut manger. Donc là, on voit que le rôle s'inverse. C'est inverse. La femme prend l'autorité sur l'homme aussi. Là, maintenant, ça dépend pour certains couples, hein. Parce que pour certains couples comme ça, la femme en profite, il se dit, bah, tiens, puisque c'est ça, alors, ok, parce que c'est moi qui ramène l'argent au sale bon poignet, véranda, saleté, au combolité. Au moins, un peu mon bali. Il y a de ces hommes comme ça, face à ça, ils ne savent pas quoi dire. Parce qu'il sent que... Non, là, ça blesse. Justement, ça blesse. Il sent que son autorité est bafouée. Justement, il ne sait pas quoi dire. Il se dit que non, voilà. Il peut rien faire, c'est ça, comme il peut rien faire, en fait. Il peut faire quelque chose en essayant vraiment de le trouver. On brise son ego, en fait. Justement. On brise son ego et tout. Et il a comme l'impression, bah, il y a comme le bail, azozon, na monanda, kuba, na baotang, azo, hein. Azui a comme il tremblait mon pour la famille ce que son américain koloba ah code de maïnga puis le bosso bana c'est ça le problème en plus c'est ce genre de choses où si l'homme est excusez-moi le terme est peut-être insensé il peut aller loin il invite ses amis à la maison ils prennent l'amour à moi aussi hein ils prennent je sais pas ils prennent un verre et tout ça et quand la femme vient ça les c'est énervant parce que elle se dit bon mais normalement on doit épargner parce que on se retrouve dans une situation très compliquée où on doit limiter nos dépenses. Ouais. Et là, l'homme s'est dit, bon, de toutes les façons, je suis devant mes amis, tu peux rien faire. Et comme ça peut être la goutte qui fait déborder les vases. Allez, je vous mets dehors. On clash là-bas, et on comme avec ma famille, au cabot là, donc, très compliqué. Merci beaucoup, Zara, merci Kapashula. On va prendre une petite pause. Okay. Permettant en tout cas de souffler un peu. Okay. Voilà, messieurs, on prend cette pause et on se retrouve juste après. Donc, prenez le temps d'écouter cette chanson proposée par la régie. On va continuer ce sujet quand le mari perd le travail. Lord Sky on the beat. Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. She told my love that love. She talks out the book. She want know the coco. Yeah, but I want to give you some love. She talks out the book. She still want know the coco. Yeah, if money no day, now wait till she can. She tell me, say she got run away. She got run very far away. As the rubber don't day, the baby come the mail. See the baby don't come again. You don't forget back in the days. I've been the beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow.
no be so. I remember the month of December. No loving, no caring, no tender. You rejected my love cause I was broke. I've been the enter Okada. From me to Mata straight to Alaba. How I wish, say, you believe me. Back then in Bagwalada, those days in Union Abuja. You insisted, you don't need me. Girl, I try everything to spend my life with you. Yeah, I've been there beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. If money no day, now waiting she get. Now so she say she go run away. She go run very far away. As the rubber don't day, the baby come the mail. See the baby don't come again. You don't forget back in the days. I've been the beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I've been the beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. Le cœur, c'est l'as des courbettes imposées par l'orgueil des autres. Quand le mari perd le travail, on en parle avec Divine Kapaswila et Divine Zara. On était sur le point de parler de travaux ménagers et c'est une réalité qui a été bien démontrée par vos interventions très pertinentes. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de l'avenir d'un couple où le mari devient chômeur, mais la femme travaille. Et en tout cas, qui doit prendre en charge le foyer? Très bonne question en tout cas. Vous savez, quand on s'est marié, hein, on est là pour les meilleurs et pour les pires. De la même manière que l'homme peut ramener de l'argent à la maison, c'est cette même manière, parce qu'avant, les femmes étaient purement au foyer, dans la cuisine et tout ça, mais plus le temps évolue, plus le temps avance, on s'est dit que non, de la même manière que l'homme sort aussi pour amener un petit quelque chose à la maison, c'est de la même manière aussi que la femme peut le faire. Et c'est dans le cas où l'homme qui travaillait avant n'a plus de l'emploi et que c'est maintenant la femme qui prend le relève. On ne le dit pas souvent, mais il y a plein de ces familles qui vivent comme ça. Où papa, azalana sunambo, on était comme un commissionnaire, un mot qui est simito et simité, mais c'est la maman qui commence à se réveiller tout le jour à 4 heures du matin, qui n'a razibida, à gana osuma bilo, ma desu, asumi ba épice, asumi boye, et que Nathan a comme une arrêt 6 heures du matin, attendit et tout ça, tant en tanda, si tu comme 13 heures, bien à mon aïe aux hommes, à qui est là, malando, comme ça, au moins, à chaque fin de la semaine, elle peut se retrouver avec un 100 000, elle épargne un petit quelque chose pour n'a pas dans la classe, tout va foutre un. En tout cas, il y a beaucoup de ces familles qui vivent comme ça. Souvent, on ne le dit pas à haute voix, mais on connaît ces genres de familles. En tout cas, dans le cas où l'homme n'a plus de travail, en tout cas, il faudrait d'abord limiter les dépenses. Il est très important de le faire. Limiter les dépenses et placer. C'est la femme qui prend en charge le foyer. Oui. Et même si c'était toujours l'homme qui prenait les dépenses. Si vous vous retrouvez dans ces cas, on se retrouve dans ces cas, limiter les dépenses, mettre sur une feuille, mettre les priorités bien établies. Les priorités sont quoi? La maison si vous êtes locataire. Les études pour les enfants, à manger.
peut-être bobano somme la bana chaque semaine bobano somme la bana bilamba sika diminuer hein commencer à acheter même c'est compréhensible une fois le mois, d'accord. Et même si bobana qui consomme la bana bino les derniers téléphones créer yasika diminuer maintenant les dépenses. Si l'homme au bout d'une année n'a toujours pas de travail, au moins si vous avez l'habitude de pouvoir épargner quelque chose, trouvez maintenant quelque chose pour essayer de peut-être monter une affaire, peut-être acheter, peut-être, si vous avez la possibilité, vous pouvez peut-être, c'est vrai que ce que je dis peut peut-être être fake ou peut-être facile à dire et difficile à vivre. S'il y a possibilité que vous avez assez d'épargne ou d'économie, vous pouvez quand même essayer d'acheter une petite voiture, hein. Moi, Kechmo et Roulaka, peut-être si l'homme peut se conduire, il peut se dire, bon, d'accord, Nako, peut-être, aujourd'hui, on peut nous faciliter la tâche avec Yango, hein. Ce n'est pas pour faire la publicité, mais pour, hein, et bon, s'inscrire à Takuna et rapporter à Buno, moi, bon, vous voyez, il y a plusieurs activités qui peuvent tourner, peut-être vous créez une boucherie, une boutique, ah là, je vous donne quelques pistes, hein, une boucherie, une boutique, un shop de transfert d'argent, vous voyez, il y a tout ça. Et même si aussi vous ne retrouvez vraiment pas dans cette situation, papa peut quand même aussi rester à la maison, azolandi la devoir à bana, azosala boy. Si vous avez peut-être une de vos filles qui est peut-être plus âgée, vous créez moi boutique, moi, quoi, on a le temps que maman a qui n'a coloca peut-être moi pour apporter peut-être $600 ou $400 le mois, peut-être moins, mais au moins, moi, boutique, moi, on a, et ça, là, que, bon, vivre quand même na taux du jour. Peut-être, les jours, vous pouvez peut-être dépenser 20 000 ou 25 000 francs pour les manger, peut-être pour le transport des enfants, vous voyez. Alors, dans ces cas, il est très important de pouvoir prioriser certaines choses. Quelles sont vos priorités? Les cabellos? Non, je ne pense pas. Maquillage? Non. Les ongles? Non. Peu importe, oui, on peut aussi se l'offrir, mais il faudrait toujours limiter les dépenses. J'ai l'impression que c'est la femme qui a beaucoup plus de dépenses que oui, l'homme. Si la femme, ça d'ailleurs, c'est des natures, je viens de le dire, c'est la femme qui a beaucoup de dépenses parce qu'elle va se dire, ah, mon teint baby, il faut changer. Essaye un peu de limiter. Ceux qui, chaque mois, nous sommes à 4 perruques. Par mois, bana osu matami balé. Il y a $30 paysan, il y a $40 paysan. Si avant, bana osu mapérik à $110, il y a 80, il y a 90, il y a 100, banata, osu matama périk à $30, $35, hein. Oso gérer, comme on dit, oso gérer crise. Si avant, tu mettais le forfait internet pour $50, commence à mettre même pour $10, $15, $20. Si avant, tu voulais tout le temps aller faire des voyages, diminue quand même. Et si l'homme perd le travail et que vous retrouvez, vous n'avez pas d'économie, en tout cas, vous serez obligé de rentrer dans la famille. Et là, déjà, si vous rentrez dans la famille de l'homme, de la famille de la femme, ça sera toujours un problème parce que vous serez oppressé, vous aurez des problèmes parce que nous sommes dans une société bantou. Quand l'homme perd le travail et que la fille ou la dame, elle est obligée de rentrer dans sa famille, vous ne savez pas ce que elle va endurer là-bas. Elle sera malmenée, elle sera insultée, en tout cas, il est très, très, très important quand l'homme peut perdre son travail, de pouvoir prioriser certaines choses, certaines tâches, certaines dépenses et certaines limites. Donc, merci beaucoup, Divine Zara. Madame, messieurs, je vous propose également les réactions extérieures et on va se retrouver juste après. C'est ce que mobile ya perdre musala na ye na kati ya ndaku ekomaka vraiment mingi bizarre pona basi oyo baza na ndaku ya mabala soki mobala perdre musala chose ya liboso ya koloba mwasi akomaka comportement bizarre par rapport d'avant ceux qui azoteka akoma po apesa mobali mbongo fu munyoso yebaka apesi ye mbongo deuxième chose ceux qui afuti ndaku munyoso akoyebaka mwasi mutu afuti ndaku wana mais que soki mobali azala mosala soki apesi mwasi mbongo mpe ya meshe to elamba mutu ayebaka te so mpona nini basi basekomportaka bongo mwasi oyo soki mobali aperdre mosala mwasi wana fazala kaka soumis devant mobali na ye famille kitisa kaka ndenge bazalaka kala selon mpona nga couple oyo mobali soki aperdre mosala erumelaka te mpona na comportement ya mwasi devant akoma konfiche devant mobali couple wana erumela te. Mais bien sûr, en fait, ça dépend de la philosophie de la qui. Moi, je pense que le respect, avant d'abord au balamutu, il faut imposer respect mon akati. Au quitter au balamutu, bon, sans pourtant respect ça. Ce qui moi, ça va dire qu'on respecte ceux qui sont côté. Attention perdre le quoi, moi, c'est respecte toujours. Nous, ça dépend de l'éducation ya mutu.
Moi, je suis bien éduqué. Peu importe ma tâche, je dois assumer dans le respecter toujours. Ce qui moi, ça a mal éduqué. Une fois, a commis qu'on gagne des moyens que yo oyoza nangote, yaza likolo na yo, a manqué au respect parce que retrouvé que yo na temps na ozana na moyen ya faiblesse. Si en ce moment-là, a compris qu'on profiter pour qu'il y ait bimisa manzaka na ye. Mais une fille bien éduquée, elle va toujours te respecter. Et conseil na ngozala, peu importe mon bal soko bungisi musala, okoko tikela moi si batache nyon sorti. Tout le monde a papa mususu lelo a foutu à maralem sous salaire il y a $20 par exemple. Maintenant $20 wana azo bunda bana batanga classe, azo bunda bana batanga université. Et quand on a $20 wana a sali ke bana ba voyager. Nyon cette stratégie na manière nini o papa ko gérer l'endako. Vous avez compris les réactions extérieures. N'hésitez pas vous aussi à répondre à nos questions, à donner vos avis sur ce sujet quand le mari perd le travail. Divine Kapasula, on parle de l'avenir d'un couple où l'homme devient chômeur. Est-ce que c'est à la femme de prendre la charge du foyer ou ils doivent chercher d'autres choses? Je ne dirais pas que à tout prix toute la charge revient plutôt à la femme. Parce que ces genres de situations peut rendre l'homme fainéant pour certains hommes. Ça peut l'arranger de voir que non, voilà, j'ai une femme qui se débrouille très bien, on ne manque de rien. Malgré mon état actuel de chômage, on ne manque de rien. Et pousser poignard Luca. Il y a ces hommes comme ça. On suit l'exemple de Zara. La femme se débrouille avec la Zigida. On a une petite boutique devant. On s'en sort bien, on mange tous les jours avec cette boutique qui nous aide à avoir le taux du jour. Zigida qui me permet d'avoir la marchandise et vendre pour le mois avoir $600. Il y a ces hommes comme ça va l'arranger. Et ça y pensa courage wanatea qui est cool. Il y a des hommes comme ça et vous vous retrouverez que non. Moi, je connais plein d'hommes depuis histoire et la société mon kate et kenda ti les lopé à trouver na musalate. Dire que c'est à la femme de faire tout. Oui, c'est bien, mais je pense que les deux doivent en fait essayer de trouver des solutions ensemble. La femme, son rôle, c'est là instantanément, essayer de voir comment maintenant la maison va se dérouler. Là pour le moment. Mais ce n'est pas à la femme aussi à tout prix de commencer à réfléchir à ta place que non, voilà, kende luka boye, kota boye. En tant qu'homme, tu dois te réveiller, te dire que non, cette situation ne doit pas perdurer en fait. Tu peux pas te dire, ok, puisqu'elle est vraiment débrouillarde, elle est très forte en mode économie et tout, elle est très bien dans les business, ça va, je peux faire confiance à ma femme, elle se débrouille. Ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Les lobby, bon, on ne souhaite pas. Elle peut s'éteindre. On prend un exemple. Celle qui était le moteur de la famille, elle s'éteint peut-être. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu auras la difficulté de pouvoir continuer l'avenir. Pourquoi? Parce que tu as tout laissé entre les mains de ta femme, la maman de tes enfants et tout, parce que tout tournait autour d'elle. Et toi, pendant ces temps-là, ok, tu fais néanter peut-être, entre guillemets, tu te la coulée douce. Elle peut s'éteindre à tout moment, ou peut-être, à une maladie grave, avec César, tu as finité, mais à ça, bloqué. Elle respire, elle vit et tout, mais handicapée peut-être, elle peut pas faire quoi que ce soit. Dans ces cas de figure-là, ça devient difficile pour toi. Parce que tu as tout misé sur elle. Oui, je nous encourage, nous, en tant que femmes, d'être là, d'épauler les hommes en cas de situation comme ça. Il y a le chômage, on doit réfléchir, savoir quoi faire pour que les enfants ne dorment pas affamés, pour que, voilà, les enfants ne manquent pas d'aller à l'école, pour que, voilà. Oui, ça, c'est une très bonne initiative pour nous, les femmes, de pouvoir se débrouiller. Mais au niveau de l'homme, papa, c'est Vezats. Alors là, ça me pousse même à poser la question, comment la femme doit aider son homme à retrouver un nouveau travail? En l'encourageant premièrement. Il faudrait l'encourager. Vous savez, hein, il faut communiquer. Et les soutenir. L'encourager, le soutenir, lui faire voir les choses clairement. Tu sais, quand on essaie d'encourager en berçant au sens du poil, on ne va pas vraiment essayer de comprendre les réalités. On va se dire, elle est là juste pour moi et tout, c'est bon, ça va. Mais quand tu essaies d'encourager, tu fais voir à la personne, ok, là, pour le moment, on fait ça. Moindre pépin, regarde là où on va finir. Moindre pépin, regarde ce qui va se passer. Là, la personne sait comprendre que non, voilà, je dois chercher le travail parce que ce que ma femme dit, c'est vrai. Vous savez, nous, on ne sera pas pareil aux hommes. Force au lobiso bas tozana oui to banda to mantik digida to koti bwenzo to elemba.
So lembi bana bazano ba amike, c'est un problème. C'est un problème. Bon, je ne dirais pas que mieux vaut papa bella que maman, mais on essaie un peu de voir que c'est encore mieux quand la maman est debout, hein. C'est encore mieux. Parce que, admettons que tu as des enfants filles qui sont en train de grandir, des adolescentes et tout, et comme Elo calcule ma casse, c'est toi en tant qu'homme. Alors, quand il faudra, en tant que femme, tu dois encourager ton homme. Il faudrait l'encourager, le soutenir, et il faudrait mettre le point sur les i. Il faudrait se dire que non, au bout d'un moment, voilà ce qu'on doit faire. Quand on ne le fait pas, quand on va pas comme ça, regarde ce qui va se passer. Parce que très souvent, on veut encourager tout en essayant à ne pas léser la personne pour dire que non, voilà, je te berce au sens du poil. Et quand tu berces au sens du poil comme ça, la personne se met tellement confiance, elle dit, bah, tiens, ça me va comme ça et tout, j'ai envie de continuer dans ce sens-là, on m'entretient. Il faudrait bercer, pas piquer, mais, hein, faire comprendre exactement les choses, clairement. Que lelo nengezabwe, ok. Toko tu elikakate nelo to sala apo, vie est compliquée. Tu peux pas aussi tout miser sur moi parce que c'est compliqué. Entre-temps, tu as un CV. De la même manière, tu as déposé ton CV à notre boulot là et ici là. C'est de la même manière que tu peux essayer partout. Donc, l'homme doit avoir ce courage là d'abord. Normalement, en tant qu'homme, en tant qu'homme, avant que la femme, hein, c'est pas beau en fait. Moi, c'est banda koutine ka. Kende te. Elle te le dit pas comme ça que non, ce que je fais commence à me fatiguer. C'est qu'elle s'est vraiment lassée de toi. Si la femme commence à te bousculer comme ça, c'est que elle commence à avoir des sous-entendus. Et elle ne veut pas te le dire comme ça. Et en tant qu'homme, tu ne vas pas le savoir que non. Elle viendra calmement, avec douceur, vas-y. Réveille-toi le matin, fais ci. N'a qu'à quoi imprimer. Tozoïma déjà, azoïma. Et c'est pas beau en tant qu'homme, déjà, tu as perdu ton travail, ça fait 1 année, 2 ans, toi-même, ça ne te dit rien, ça ne te chante pas d'aller trouver ailleurs. C'est à ta femme de te bousculer, c'est à ta femme de te dire ce que tu dois faire, c'est à ta femme de te dire, vas-y, réveille-toi un beau matin, habille-toi proprement et tout, va déposer ton CV quelque part. C'est pas normal. Moi, je pense qu'en tant qu'homme, déjà, ça doit te toucher. Il y a cette intégrité-là que tu dois protéger pour pas que ça soit lésé, en fait. Tu dois te dire, ok, je suis un homme, j'ai perdu mon travail, ma femme se débrouille très bien, on ne manque pas de quoi manger, les enfants vont à l'école. Mais en tant qu'homme, je dois relever la pente, en fait. Je dois me dire, ok, ma femme ramène 300, soit je ramène le même 300, soit je ramène plus. En tant qu'homme, tu dois te dire ça. Et non te dire, cette situation actuelle nous va. Et même si tu ramènes aussi le mois, on va pas t'incriminer pour ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et on oublie le côté où il y a nos familles, les belles familles, les familles respectives, nos familles biologiques et tout, qui ramènent maintenant la grappe dessus. Où on voit maintenant, bah, comme on côté likambango, ah, Niclet, une année en père, Jonathan n'est pas assis ça, moussala, aux autres teka et tout, yo moment na teka au profiter nae. Bah, terme et belé, borben et wane bimaka wana. Ah, profiteur. Donc, là, ça me pousse à poser la question même à Zara aussi. Est-ce que le chômage du mari est un danger pour le foyer? Je dirais oui. Je dirais oui que c'est un danger si et seulement si la femme avec qui il partage sa vie ne sait pas relever la pente. Mais si la femme avec qui il partage sa vie sait quand même relever la pente, je pense pas. Ça peut peut-être être une situation difficile qu'ils peuvent traverser, mais ça peut pas être un danger. Vous voyez? Pour certains. Pour certains. Mais si il s'avérait que ça devient un danger, c'est que les deux sont fainéants. Parce que si là, l'homme n'est pas fainéant et que la femme est fainéante, le deux, ça sera un problème. Dieu vient de le dire. On peut pas dire que soit qui m'a bé comme Eli papa et que maman azana na maka si ça va. Mais il y a certains cas, vaut mieux que la maman azana nous automaka espoir ou que la banne, vous voyez. Maintenant, si l'homme ou les maris perdent déjà le travail et que la femme ne sait pas se débrouiller, c'est un danger non seulement pour les enfants, mais aussi pour vous-même. Admettons que vous avez des enfants adolescents qui grandissent. Vous savez, nous sommes dans la période de l'androïde. Une fille adolescente où chez elle à la maison, il n'y a pas tout ce qu'elle voit à l'extérieur et qu'elle rencontre un jeune homme à l'extérieur là-bas qui lui propose quelque chose, vous voyez. Déjà, il y a ces tics-là, vous voyez. Et maintenant, si déjà l'un des parents ne sait pas relever la pente pour se dire que bon, mes enfants sont dans une phase d'adolescence et que si je ne fais pas attention, il y aura ça. Admettons que papa n'a plus de travail, maman n'a plus de travail, finalement. Excusez.
finalement, on va se retrouver dans la jungle, vous voyez. Ceux qui m'ont appelé ça, au moins, mon aîné, là-bas, c'est, oh, tout n'est, tu as eu l'argent où? Aux Amakasi, on était, vous voyez. Ah, maintenant, et maintenant, si déjà que l'homme perce le travail et que la femme n'est pas en mesure de pouvoir combler ses vides, c'est vraiment un danger. Alors, il est très important de pouvoir mettre de garde-fous pour que, et même si l'un de nous perdait le travail et que l'autre n'a pas la possibilité de trouver du travail à l'immédiat, que l'autre au moins puisse se dire que bon, d'accord, tu perds du boulot, le temps que au relevé, pontuana, au peut-être, nani emploi, surtout opportunité, je peux quand même t'épauler, en tout cas dans ces sens-là. Et donc là aussi, une question, peut-être la dernière, est-ce que l'homme chômeur peut profiter aussi de l'argent de sa femme? Est-ce qu'il est plus bon à poche, quoi, l'argent des poches? Ça, c'est profiter. Genre la femme a dit qu'elle a profiter d'un pourquoi l'argent des poches. Profiter, c'est peut-être un terme qui ne me, bon, personnellement, qui ne me plaît pas, parce que je me dis, si c'est l'inverse, ce n'est pas un problème. Si l'homme laisse l'argent de poche à sa femme, c'est pas un problème. Mais si c'est l'inverse, c'est mal. Je me dis, bon, vous savez, je vais toujours répéter ça. On s'est marié pour les meilleurs et pour les pires. Vous voyez? De cette même manière que j'ai juré, j'ai fait vœu devant les hommes, devant l'état civil, devant Dieu, advienne que pourra, pour les meilleurs, pour les pires, dans la maladie, dans la richesse, dans la pauvreté et tout ça. Je t'aime, je partage ma vie avec toi. Si je dois te donner l'argent pour que Nathan Olia, peut-être, si je dis te donner l'argent comme ça, moi-même, ça va me léser un peu, je serai gênée. Je veux faire de mon mieux que le soir, que j'apprête déjà ce que tu vas manger le matin, comme ça. Oh, je ne vais vraiment pas rabaisser ton ego pour te dire que maintenant, vous voyez, la main qui donne est toujours est toujours supérieure à l'autre, vous voyez. Au fur et à mesure que je te donne comme ça, c'est même si je ne le dirais pas comme ça, mais personnellement, comment dire, automatiquement, comme Divine l'a dit, je me sentirais un peu plus que toi, vous voyez. Je n'aurais peut-être pas à le dire, mais il y aura un beau jour, un déclic qui va se passer pour se dire, bah, de toutes les façons, tu manges avec mon argent, tu vois, vous voyez. Alors, il serait préférable, à la place qu'au sa papa mon boy, hein, débrouille-toi, fais la provision, que lui vienne, même s'il était allé faire un tour, qu'il vienne, qu'il trouve déjà que j'ai déjà apprêté ceci, j'ai déjà apprêté c'est tout. Comme ça, même si tu n'auras pas la possibilité de lui donner l'argent comme ça, tiens, paye-toi peut-être un jus, un sucré et tout ça. Pendant qu'il n'est pas là, hein, ou peut-être qu'il est là, dis-lui, bon, je fais un tour, je paye un truc, reviens avec, place déjà ceci, c'est là, il prend son café, le thé le matin, apprête. S'il, à 12h ou à midi, mange le riz ou, je sais pas, les foufous, quoi, apprête le soir, au retour, apprête aussi pour que l'homme ne se sente pas lésé, qu'il ne se sente pas gêné. En tout cas, pour moi, c'est une bonne stratégie de faire le chose. Merci beaucoup, Divine Zara. Merci à toi également, Divine Kapasula. Grand merci à vous, chers amoureux, dont on parle, et surtout d'Innov Télévision. Nous allons éteindre les lampes car c'est la fin de cette tranche matinale. On va se retrouver avec Divine Zara et Divine Kapasula, si Dieu le veut, en tout cas, prochainement, à la même heure, et surtout Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.